Salut les gens. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une affaire dont on a déjà pas mal parlé, c'est l'histoire du métro d'Abidjan. Enfin, d'abord, ce qu'on appelle le métro d'Abidjan, c'est en fait un tramway. Je sais pas pourquoi on parle de métro. Enfin bref. Pour refaire un peu le point sur tout ça, c'est important de relier certains faits ensemble. Vous allez voir, je vais vous donner certaines infos, certains faits. Et puis on va s'amuser à les relier ensemble. Vous allez voir, ça donne une jolie toile d'araignée sur les collusions politiques et financières, sur la droite, la gauche, la France-Afrique ou la pompe-Afrique, le grand capitalisme, nos hommes politiques. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Alors pour ça, je vous remets quelques petits faits en tête, comme ça, puis vous allez voir comment ça se déroule. Alors d'abord, président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, grand ami de notre ex-président Sarkozy, euh, ami qui doit d'ailleurs beaucoup à Sarkozy, puisque Sarkozy s'est servi de nos forces armées pour débarrasser Ouattara de son concurrent Laurent Gbagbo en 2010. Il était fort probable que si Sarko avait pu se présenter à nos élections, à nos dernières élections 2017, Ouattara aurait fait partie des financiers de son euh, de, de- de son élection. Puisque Sarko a malencontreusement perdu son grand financier de l'élection de 2005, qui était notre ami libyen, le colonel Kadhafi. D'ailleurs, j'aurais été Ouattara, je me serais dit que ça portait pas chance quand même de financer Sarko, parce qu'il faut voir comment il a traité son ami Sarkozy, qui a bien mis du bon pognon dans l'élection de Sarko. Ça ne lui a pas porté chance. Petit point à rappeler aussi sur l'élection de Sarko en 2005, donc, quand il gagne l'élection présidentielle, il fête, ça fait d'ailleurs scandale, cette élection d'abord au Phuket, puis il va passer 2 ou 3 jours, je me souviens plus exactement, sur le yacht d'un de ses amis milliardaires, le Vincent Bolloré. On garde le nom en tête, vous allez voir après. Sarko est aussi un grand ami d'un pauvre garçon d'une petite famille française de Martin Bouygues, patron du groupe Bouygues. Martin Bouygues qui a été son témoin au mariage avec Cécilia et qui est aussi parrain d'un des enfants que Sarkozy a eu avec Cécilia. Quoi vous rappeler d'autre? Euh, Se rappeler quand même dans tout ça que aux dernières présidentielles, Sarkozy, euh, dès l'échec de enfin dès le premier tour, enfin la fin du premier tour, pardon, a appelé à voter Macron. Hein, Macron qui pourtant il en disait bien du mal avant, mais dès qu'est arrivé le second tour, Sarkozy s'est résolument euh, positionné pour Macron, après d'ailleurs être très certainement responsable via Rachida Dati et d'autres réseaux de la planche savonneuse mise sous les pieds de l'honnête Fillon et des histoires de paye de sa femme, d'emploi fictif, etc. Il y a très forte chance que tout ça vienne de Sarko. Donc Sarko, qui aurait déjà quand même un peu aidé Macron en savonnant son adversaire le plus probable, n'est-ce pas? Alors, intéressant de se mettre tout ça en tête, d'accord? Alors, toujours pour la petite histoire, après les élections de notre ami Macron, le couple Sarkozy dîne en tête-à-tête, dîner privé à l'Élysée avec le couple Macron. Et ça, c'est le 5 juillet 2017. Et alors, le 15 juillet 2017, on annonce
que le gros problème du métro d'Abidjan est enfin débloqué. L'affaire durait depuis longtemps. La Côte d'Ivoire se plaignait que les prix des travaux étaient trop élevés, en particulier par rapport au métro de Dakar, qui faisait 52 km de long, soit 20 km de plus que le métro d'Abidjan, et qui était censé et qui avait coûté 850 millions d'euros au lieu des 1,5 milliard, je crois, ou 2 milliards prévus pour le métro d'Abidjan. Bref, alors oui, bon, tout s'est fait, c'est un peu dans l'ordre, on comprend pas trop. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu ce qui se trame. Parce que voyez-vous, le métro, qui est en fait un tramway d'Abidjan, va être reconstruit sur un tracé et des rails existants déjà sur une grosse partie du parcours. Et bien, vous savez à qui appartiennent ces rails, enfin ce tracé? Eh bien, à une société qui appartient à, je te le donne en mille et mille, à Monsieur Bolloré. Tiens, retour de l'ami Bolloré. Ami Bolloré de Sarko. Donc déjà, paf, le métro, ça tombe bien, notre ami Bolloré va en profiter. Et alors, qui va construire ce métro d'Abidjan? Eh bien, un consortium qui a un nom très abidjanais, puisque c'est la Société de transport abidjanais sur rail, la STAR. C'est beau, c'est magnifique. Malheureusement, la Société de transport abidjanais sur rail, elle est détenue en fait à 33% par Bouygues, avec Bouygues Grossor, 25% par Keolis, une filiale de la SNCF, et puis par un groupe, par deux groupes coréens, Hyundai à 33% et Dongsan à 9%. Donc les choses se mettent un petit peu en place. La France va donc financer, d'ailleurs c'est une chose très intéressante, j'ai passé un bout de temps à faire des recherches sur Internet, alors peut-être ai-je mal cherché, mais là, après, je dirais bien 2 heures de recherche, d'articles à lire, etc., je trouve évidemment des tonnes d'articles sur le financement de ce métro d'Abidjan, sur l'enveloppe de 2 milliards donnée par la France à la Côte d'Ivoire pour financer le métro et quelques autres entreprises, mais nulle part je n'ai trouvé les conditions de ce financement. C'est-à-dire, après 2 heures de recherche, je suis incapable de vous dire si c'est un don de la France, si c'est un prêt, à quel taux est-il, en échange de quoi nous sortons cet argent. Partout, on dit ah bah la France finance, c'est très bien, la situation se débloque, mais je n'ai pas trouvé un article expliquant les conditions de ce financement. C'est quand même intéressant ça. Pourquoi on ne nous dit pas? C'est bizarre. Et donc on se rend compte que quelque part, Macron arrive au pouvoir, c'est pas lui, cette histoire est dans les tuyaux depuis longtemps, hein, c'est pas lui qui en 15 jours a décidé de construire le métro d'Abidjan, c'était déjà un des dossiers traités par Hollande. Bref, l'histoire est bloquée, et évidemment nos industriels français qui sont sur le coup du métro d'Abidjan, parce qu'il y a bon pognon hein, quand même, on les boule jusque-là, la Côte d'Ivoire ne veut pas lancer les travaux parce qu'elle estime que c'est trop cher, qu'on est en train de la lui mettre, etc. Macron arrive, dis-moi, l'affaire se débloque à toute allure. Après un petit dîner avec le couple Sarko, Sarko ami avec Bolloré et Bouygues, tous deux ayant de gros intérêts dans l'histoire de la construction de ce métro. Extraordinaire. On débloque l'argent qui va permettre de construire le métro. Alors, on le prête ou on le donne, je ne sais pas, aux Africains, pour qu'en fait, ils aillent payer des entreprises françaises. Puisque qui est le gagnant dans l'affaire? Ce sont les entreprises françaises. Voilà comme un petit tour de passe-passe. L'ami Macron, eh ben, renvoie l'ascenseur à ses copains de la banque et de la finance, ou aux copains de Sarko qui l'a vraisemblablement bien aidé à se retrouver président aujourd'hui. La boucle est bouclée, c'est tous des enculés. Voilà pourquoi, messieurs, dames, vous n'aurez pas 850 millions prévus à l'armée française.
Voilà pourquoi un général 5 étoiles se casse furieux. Voilà pourquoi, comme dans un article lu hier, on dit qu'à peu près 50% du matériel français, chars, véhicules, etc., est obsolète, en panne, dans des hangars, etc. Mais nos amis Bolloré et Bouygues s'en tirent. Elle est pas belle, la République. Salut les gens.